Donc, déterminer une forme canonique à la main. Donc, les formes canoniques, donc pour les déterminer à la main, il faut déjà bien connaître les identités remarquables, soit la première ou la deuxième, enfin, ou les deux en même temps aussi. A carré plus 2ab plus b carré est égal à a plus b au carré, parce qu'on va l'utiliser, par exemple, pour factoriser, parce que, oui, on va avoir besoin de factoriser quand on va faire la forme canonique. Donc, par exemple, on prend cet exemple qui est ici. Donc, généralement, on doit factoriser la totalité de l'expression par le a qui multiplie le x carré dans ce polynôme du second degré. Bon, là, le a, il est égal à 1, donc pas besoin de factoriser. Donc, ce qui est bien important, c'est donc de repérer qu'est-ce que c'est que le a et qu'est-ce que c'est que le b dans l'identité remarquable ici. Et ici, on voit que le a, ça va être x au carré, puisqu'on voit directement qu'au début, on a x au carré. Ensuite, plus. Donc après, on est supposé avoir 2ab, le 2 fois a fois b. Donc, comment on fait pour voir cela? En fait, on voit déjà que le a, c'est x. Ensuite, là, il y en a un 3. Et ce 3 sera la combinaison de a, du 2 fois b. Donc, c'est pour cela qu'on va diviser ce 3 par 2. Et on va donc écrire 2 fois 3 sur 2 fois x. Et on est bien d'accord que ça redonne la même chose que 3x. Ce qui nous permet de repérer qu'est-ce que c'est que le b. Et le b, ça va être 3 sur 2. Parce que là, on a le 2a, b. Donc 3 sur 2, c'est b. Donc du coup, on rajoute volontairement ce 3 sur 2 que l'on met au carré pour avoir b carré à la fin. Mais bien sûr, on le retire après. Parce que comme cela, ça fait comme si on n'avait rien mis. Et bien sûr, il y a toujours un 7 là qui était à la fin. Donc on le rajoute. Donc ensuite, je continue, égal. Et donc là, j'ai bien l'identité remarquable ici, qui est là, avec A, égale x et b égale 3 demi. Donc du coup, je peux écrire x plus 3 demi entre parenthèses au carré. Bon, bien sûr, après, il reste cette partie-là et cette partie-là qui vont rester à la fin. Je vais faire le calcul 3 demi au carré, ça donne 9 sur 4 plus toujours 7. Je continue le calcul, x plus 3 demi entre parenthèses au carré. Et là, il va falloir que je mette au même dénominateur pour additionner tout ça. 4 fois 6. Donc on met 7 sur 1, on multiplie par 4 en haut et en bas, ça fait 28 sur 4. On soustrait 9 à 28. Ça doit donner donc 19. On obtient 19 sur 4. Et ça s'appelle la forme canonique de ce polynôme. Voilà, avoir un carré plus un autre constante après. Donc ici, un autre exemple où on va utiliser la deuxième identité remarquable qu'il faut connaître par cœur, a carré moins 2ab plus b carré qui est égal à a moins b au carré. Donc là, comme je disais, au départ, on factorise par le a, et le a ici, c'est 9. Donc je fais 9 facteurs de x au carré moins 12x sur 9 plus 5 sur 9. Et on va mettre tout ce qui est dans la parenthèse sous forme d'une forme canonique comme on a déjà fait avant. Donc 9 facteurs de alors x au carré moins, donc là on peut simplifier par 3 en haut et en bas, ce qui va nous donner 4 sur 3 de x plus 5 sur 9 égale, donc je remets 9 en facteur. Alors ici il va falloir repérer le a qui est x. Ensuite, on va diviser par 2, comme ici, comme on avait dit avant, pour avoir 2ab. Donc je fais 2 fois, je divise 4 tiers par 2, qui va me donner 2 tiers, fois x. Je repère le b qui est donc 3 demi, plus 3 demi au carré pour avoir le b au carré que je retire juste après pour faire comme si je n'avais rien fait. Voilà, plus 5 neuvièmes qui restait à la fin. Égale 9. Donc ici j'ai a carré plus 2ab plus b carré. Je factorise avec la deuxième identité remarquable. Ça va donner x moins 3 demi entre parenthèses au carré, c'est-à-dire a moins b au carré. Et je écris ce qui reste, c'est-à-dire si je développe le carré au numérateur, au dénominateur, ça va donner 9 quarts plus 5 neuvièmes égale, donc là j'ai toujours le 9 en facteur, je vais calculer les deux choses qu'il y a à la fin, c'est-à-dire moins
9 quarts plus 5 neuvièmes. Donc je vais être obligé de mettre au même dénominateur, c'est-à-dire ici je vais multiplier en haut et en bas par 9, ça va donner 81 sur 36, parce que 4 fois 9 ça fait 36. Et ici je multiplie en haut et en bas par 4, cela va me donner 20 sur 36 égale 1. Donc ici je vais avoir 9 facteurs, donc toujours de la partie factorisée, 3 demi au carré, moins. Et donc ici j'additionne, ça va faire 61, moins 61 sur 36. Et à la fin, on développe le 9 qu'on avait mis en facteur. Ce qui va nous donner 9 facteurs de x moins 3 demi au carré, moins, et là le 9 quand il va se multiplier avec la fraction 61 sur 36, on va pouvoir simplifier par 9 en haut et en bas, ce qui va nous donner 61 sur 4. Voilà, donc ça c'est un autre exemple de forme canonique à faire à la main. Et maintenant, autre exemple, on a donc cette forme-là. Donc comme d'habitude, on commence par factoriser par 7. Je factorise par 7, ça fait 7 par le A, plus 3 sur 7x. Voilà. Et ici, je dois faire apparaître la première identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré, mais là on voit qu'il n'y a pas le b carré, mais c'est pas grave, on va le faire apparaître. Donc du coup ça va nous donner égal 7 facteur de x au carré plus, alors ici je dois diviser par 2, donc ça va me donner 2 fois 3 sur 14 fois x, et donc j'ai repéré le b qui est 3 sur 14, donc je fais plus 3 sur 14 au carré pour avoir b carré, mais je le retire juste après, donc 3 sur 14 également au carré que je retiens, c'est-à-dire que je soustrais. Ici, nous avons l'identité remarquable avec a qui est égal à x et b qui est égal à 3 quatorzièmes, donc je remets le 7 qui est toujours en facteur, x plus 3 sur 14, entre parenthèses, au carré, a plus b au carré, j'ai factorisé, mais il ne faut pas oublier que je réécrive à la fin le 3 sur 14 au carré moins 3 sur 14 au carré. Je ferme la parenthèse, je vais redévelopper le 7 dans cette parenthèse en utilisant la distributivité simple, 7 facteur de x plus 3 sur 14 au carré moins, alors là il va falloir que je multiplie par 7 et ensuite le carré je l'applique en haut et en bas, ça va donner 9 sur 14 au carré égale, donc là on a un calcul qui n'est pas forcément facile à faire, mais on a toujours 7 facteurs de x plus 3 sur 14 au carré moins, donc là je vois qu'on va simplifier par 7, il va rester, étant les 14 au carré c'est 14 fois 14, 14 c'est 2 fois 7, donc on simplifie par 7 en haut et en bas, il reste 2 fois 14 au dénominateur, ce qui va nous donner 9 sur 2 fois 14, ça fait 28. Et voilà la forme canonique, une expression de ce type, ça s'appelle la forme canonique. Et nous avons vu comment déterminer à la main une forme canonique.